Comment calibrer ta nutrition? Aujourd'hui, on va voir comment s'y prendre pour savoir combien de calories, combien de macronutriments tu dois manger chaque jour. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 20e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Vortemix qui me demande comment savoir ce qu'on doit manger en termes de calories, de macronutriments. Mais c'est une question qui est vraiment importante, puisque la nutrition, c'est 70 à 80% du travail, que ton but soit de perdre du gras ou de prendre du muscle. Et d'ailleurs, si tu veux prendre du muscle sec, prendre du muscle sans prendre de graisse, c'est incontournable de cadrer ta nutrition de près. Et d'ailleurs, si tu veux prendre du muscle sec, j'ai fait une petite vidéo là-dessus dans laquelle j'entre un peu dans le détail, j'étaye une notion de pourquoi ce serait difficile, comment s'y prendre, est-ce que c'est possible, et je pense que ça peut être intéressant comme introduction à cette vidéo. Et le problème de la nutrition, c'est que ça a beau être important, c'est aussi un des points les plus difficiles et sur lesquels la plupart des pratiquants n'arrivent pas à mettre en place les bases. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que les pratiquants très motivés, ils vont finir par s'entraîner à peu près correctement, mais leur nutrition ne va pas être suffisante pour qu'ils puissent continuer à progresser. Donc mon but dans cette vidéo, ça va être de te donner les étapes précises qui vont te permettre de calibrer ta nutrition, de savoir combien de calories tu dois manger, mais aussi et surtout combien de différents macronutriments. Mais avant de commencer, j'aimerais détruire un mythe assez répandu sur la nutrition. Et ce mythe, c'est que l'important, c'est pas ce qu'on mange, mais c'est la quantité totale de calories. Et ça, c'est complètement faux, puisque ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une calorie, c'est juste une unité de mesure qui te permet de mesurer une énergie. Donc ça veut dire que tu vas manger un certain aliment, il va t'apporter une certaine quantité d'énergie qui va être mesurée en calories. En fait, c'est comme le poids. Et le truc, c'est que des calories, vu que c'est une unité de mesure, ça va traduire des réalités très différentes. Et manger 100 calories de poisson, ça va pas du tout être la même chose que manger 100 calories de sucre ou 100 calories d'huile. Donc en fait, dire que toutes les calories se valent, c'est aussi pertinent que dire que tous les poids se valent. C'est comme dire que par exemple prendre 5 kg de muscle ou 5 kg de graisse, c'est exactement la même chose. Et je pense que de façon assez naturelle, on se rend compte que prendre 5 kg de muscle ou prendre 5 kg de graisse, c'est pas tout à fait la même chose. Et bien c'est pareil pour les calories. C'est juste une unité de mesure, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce qui apporte cette énergie. Et ça, dans un premier temps, on peut le découper en macronutriments. Chaque aliment va t'apporter une certaine quantité de chacun de ces grands macronutriments, à savoir les glucides, les lipides et les protéines. Mais là encore, tous les glucides ne vont pas se valoir, toutes les protéines ne vont pas se valoir, tous les lipides ne vont pas se valoir. C'est des grandes calories qui englobent plein de choses différentes et du coup ce ne sera pas suffisant de juste regarder à cette échelle macronutriments. Mais dans un premier temps, c'est déjà un bon point de départ et c'est toujours mieux que juste regarder les calories. Alors tout d'abord, quel est le rôle de ces différents macronutriments? Tout d'abord, il y a les protéines. Et les protéines, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le fait que c'est la brique élémentaire qui te permettra de construire du muscle. Et sans protéines, tu ne pourras pas construire du muscle parce que tu ne peux pas construire de muscle à partir de rien. Et ces protéines, elles vont t'apporter 4 calories pour 1 gramme. Ensuite, il va y avoir les glucides. Et les glucides, ça va être la source d'énergie par excellence. Celle qui va permettre de reconstituer tes réserves en glycogène, c'est-à-dire les réserves d'énergie des muscles. Et pour 1 gramme de glucides, tu vas avoir 4 calories. Par contre, attention, si c'est une source d'énergie assez facilement utilisable par le corps, c'est aussi une des sources qui aura le plus tendance à te faire grossir. J'en parle un petit peu dans ma vidéo sur perdre son ventre et ses poignées d'amour. Et je te conseille vraiment de la regarder puisque je pense que la plupart des personnes ont une idée faussée sur l'utilisation de ces glucides. C'est des choses importantes, mais il ne faut vraiment pas en abuser et la plupart des personnes ont tendance à en avoir trop. Et le dernier macronutriment, ça va être les lipides, les graisses. Et comme pour les glucides, ça va être une source d'énergie, mais beaucoup plus dense, puisque pour 1 gramme de lipides, tu vas avoir 9 calories au lieu de 4 calories dans le cas des glucides et des protéines. Et ces lipides vont être utilisés en tant que source d'énergie par ton corps, même s'il aura tendance tout d'abord par privilégier les glucides dans un premier temps. Et ils ont aussi un rôle assez important d'un point de vue hormonal. Et comme on l'a déjà vu, les hormones, ça va être très important pour construire du muscle, donc c'est important que tu aies suffisamment de lipides. En plus, les lipides, elles vont avoir un fort effet de satiété, ce qui fait que même si ça va t'apporter plus de calories, en général, plus tu manges de lipides, moins tu auras faim et plus derrière tu auras tendance à maigrir. Même si c'est plus dense en calories, ça aura tendance à t'aider à perdre du poids. Donc de façon générale, pour la musculation, nous on aura besoin de protéines, qui sera la brique élémentaire pour construire du muscle, mais aussi d'énergie, donc de glucides et de lipides. Et la plupart des personnes ont tendance à avoir trop de glucides et pas assez de lipides. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer d'augmenter tes quantités en lipides par rapport à tes glucides comme point de départ. Et donc pour la musculation, pour construire du muscle, on va avoir besoin de protéines, qui sera donc cette brique à partir de laquelle on va construire la fibre musculaire, et d'énergie, donc de glucides et de lipides. Donc maintenant la question qui se pose, c'est dans quelle proportion? Combien je dois avoir de lipides, combien je dois avoir de protéines, combien je dois avoir de glucides pour réussir à construire efficacement du muscle. Et un ratio qu'on retrouve assez souvent, c'est d'avoir 30% de tes calories qui viennent des protéines, 50% de tes calories qui viennent des glucides et 20% de tes calories qui viennent des lipides. Et ça, à mon sens, ça fait beaucoup de glucides. Parce que si les glucides, c'est une forme d'énergie assez facile à utiliser ton corps, c'est aussi une forme d'énergie qui aura tendance à te faire prendre du gras. Et en fait, si tu veux vraiment prendre du muscle sans prendre de gras, avoir beaucoup de glucides, ce sera vraiment pas productif. Et en général, avoir moins de glucides que ça et avoir plus de lipides, ça t'aidera à construire du muscle, peut-être un peu plus lentement, mais à prendre beaucoup moins de gras. Donc en fait, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'être un peu plus élevé en protéines, un peu plus élevé en lipides et un peu moins élevé en glucides.
Donc un des ratios que j'aime bien, ça va être d'avoir 40% de tes apports en calories qui viennent des protéines, 20% de tes apports en calories qui viennent de tes glucides et 40% de tes apports en calories qui viennent de tes lipides. Donc ça fait beaucoup plus de lipides, ce qui aidera d'un point de vue hormonal, ça fera beaucoup moins de glucides, ce qui t'aidera à ne pas prendre trop de graisse, ça fera un peu plus de protéines et rien que le fait de manger des protéines, ça t'aide à construire du muscle en lui-même. Ça a un effet anabolique. Mais attention, ces ratios ils sont juste indicatifs parce que chaque personne est très différente. Selon ta génétique, tu auras peut-être besoin de beaucoup plus de protéines, peut-être beaucoup moins. Tu seras peut-être tolérant aux glucides et tu pourras en prendre beaucoup plus, ça t'aidera à prendre plus de muscles. Peut-être que tu seras au contraire complètement intolérant aux glucides et qu'il faudra que tu aies presque que des lipides. Ça va beaucoup dépendre d'une personne à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème puisque finalement, on ne peut pas te donner une seule diète, une seule nutrition. Parce que ça pourra très bien marcher pour quelqu'un et beaucoup moins bien marcher pour une autre. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à calibrer ta nutrition. Trouver un moyen pour petit à petit s'approcher de ce qui te convient le mieux à toi. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est t'expliquer étape par étape comment faire pour réussir à calibrer ta nutrition et trouver ce qui te convient. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais juste revenir un petit peu sur les glucides et les lipides. Parce que de façon générale, la plupart des personnes ont vraiment tendance à prendre trop de glucides. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'augmenter dès aujourd'hui ta quantité de lipides et diminuer ta quantité de glucides. Donc ça veut dire manger moins de pâtes, moins de riz, moins de sucre, et essayer de manger plus d'avocats, huile, amandes, ce genre de choses. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en faisant ça, la plupart des personnes arrivent à sécher tout en prenant du muscle. Et ça va être particulièrement vrai en vieillissant. Parce que la plupart des moins de 20 ans vont réussir à assimiler assez bien les glucides, mais c'est une capacité qui se perd avec l'âge. Et au-delà de 20 ans, ça commence à être intéressant d'augmenter de plus en plus les lipides. Et au-delà de 40 ans, ça devient même carrément intéressant d'avoir presque plus de glucides et une énorme majorité qui vient des lipides. C'est comme ça que tu prendras à la fois le plus de muscle en restant le plus sec possible. Mais ceci dit, les glucides, ils ont quand même leur rôle et il y a certains moments où c'est intéressant d'en avoir, notamment après l'entraînement. Et ça, je le détaille sur la vidéo que j'ai faite sur la quantité de repas que tu dois avoir chaque jour. Je parle notamment des horaires auxquels tu dois manger et de l'impact que ça peut avoir sur ta progression. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Donc maintenant, comment on va faire pour calibrer ta nutrition ? Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je ne crois pas du tout aux diètes toutes faites. Parce que je pourrais peut-être te donner des exemples de repas, mais ce qui va se passer, c'est que si tu les suis un temps, au bout d'un moment, ça ne va pas te convenir puisque ce ne sera pas particulièrement adapté à ton mode de vie. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas revenir petit à petit à ta diète d'avant, tu vas régresser et c'est pas intéressant. Donc je ne crois pas au programme de nutrition tout fait. Parce que ça peut donner un ordre de grandeur, mais ça ne va pas tenir compte de ta génétique et ça ne tient pas non plus compte de ton mode de vie. Et du coup, tu n'arriveras pas à le suivre sur long terme et à avoir vraiment des résultats. Donc la démarche que je veux qu'on ait ici, c'est vraiment une démarche de calibrage. C'est-à-dire on va partir de ta façon de manger aujourd'hui et on va voir comment le changer progressivement pour réussir à mettre en place une nutrition qui te convienne à toi et qui te permette de progresser en fonction de ta génétique. Mais je te préviens, faire ce calibrage, ça ne va pas prendre énormément de temps, mais ça va te demander de la discipline, d'être régulier. Il faudra que tu suives bien chacune de ces étapes si tu veux que ce soit vraiment efficace. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être de te peser tous les jours en te levant à la même heure. Alors pourquoi c'est important de se peser tous les jours ? Et bien tout simplement parce qu'il faut qu'on sache si ta façon de manger, elle te permet de progresser, si jamais tu prends du poids ou si jamais tu en perds. Et pour ça, il faut qu'on ait des données fiables. Et le problème du poids, c'est qu'il peut pas mal fluctuer en fonction de ce que tu as mangé et en fonction du moment de la journée. Et pour pallier à ça, pour avoir une bonne mesure qui nous permettra de savoir où on en est, ce qu'on va faire, c'est se peser directement en se levant. Puisque c'est là où tu seras à jeun et en plus, en le faisant tous les matins, tu vas créer une habitude qui fera que ce sera de plus en plus naturel. Et on pourra à partir de là faire une moyenne sur la semaine pour savoir ton poids en moyenne où il en est. Et on comparera ce poids en moyenne d'une semaine sur l'autre. Ça nous donnera une grandeur à peu près précise. Ensuite, le deuxième point, ça va être de commencer par savoir aujourd'hui où tu en es. Qu'est-ce que tu manges actuellement ? Et une bonne façon de faire ça, c'est d'utiliser myfitnesspal.fr. C'est une ressource internet gratuite sur laquelle tu peux t'inscrire dès aujourd'hui qui te permet très rapidement de noter ce que tu as mangé dans tes repas grâce à leur banque de données et de savoir comme ça sur l'ensemble de ta journée quels ont été tes apports en lipides, glucides et protéines et de savoir la totalité en termes de calories et de suivre l'évolution au fil du temps. Donc en faisant ça, ça va nous permettre de voir où tu en es aujourd'hui et de suivre l'évolution de ta nutrition. Donc c'est vraiment important que tu le fasses, surtout au moins une première semaine pour savoir où tu en es, ton point de départ et on pourra itérer à partir de là. Une fois que tu auras en tête à peu près tes apports, tu pourras le faire de façon plus implicite. Mais dans un premier temps, bien noter à chaque fois ce que tu manges sur cette application, c'est quelque chose de vraiment important. Ensuite, la troisième étape vraiment importante, ça va être de t'assurer que tu aies assez de protéines. Parce que sans protéines, tu ne pourras pas construire du muscle à partir de rien et tu ne pourras pas progresser. Et j'ai fait une petite vidéo là-dessus dans laquelle je détaille exactement quelle quantité de protéines tu dois manger et comment être sûr d'avoir ces quantités. Mais aujourd'hui, la première chose que tu peux faire, c'est commencer à faire attention de bien avoir un apport en protéines à chaque repas, le matin, le midi et le soir. Le quatrième point, ça va être de mettre en place un petit déjeuner solide. Parce que le premier repas que tu vas manger dans ta journée, il va directement impacter la façon dont ton corps va réagir à la nourriture que tu vas ensuite consommer, comment il va l'absorber. Donc ça va être important que tu commences en ayant des protéines et des lipides dès le matin en minimisant autant que possible les glucides.
Donc avoir des céréales avec du lait le matin, c'est vraiment pas l'idéal. Le mieux, c'est que tu aies une bonne source de protéines et une bonne source de lipides. Donc par exemple, ça peut être un avocat, des amandes, ça peut être aussi des œufs, du fromage blanc, pas 0%, parce que justement, on veut les bonnes graisses. Et c'est comme ça que tu arriveras à mettre ton corps dans les meilleures prédispositions et que tu auras aussi des niveaux d'énergie relativement stables. Parce que les lipides et les protéines, contrairement aux glucides, non seulement ça te permettra de ne pas avoir faim, parce que c'est un fort effet de satiété, mais aussi ça te donnera de l'énergie sur le long terme, pas un pic que tu auras à un moment qui va vite rechuter, parce que les lipides, ça te permettra d'avoir un niveau d'énergie plus stable au cours de la journée, alors que les glucides, ça aura tendance à donner un pic d'énergie à un moment, mais il y a toujours un coup de barre qui revient après. Donc c'est intéressant d'avoir des lipides et des protéines dès le matin. Enfin, une fois que tu as ça bien en place, que tu as les moyens de te mesurer, que tu te pèses tous les matins, que tu sais exactement ce que tu manges, que tu as les bons apports en protéines et que tu as ce petit déjeuner, ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire varier progressivement ta nutrition. Si ton but c'est de perdre du gras, il faudra que tu enlèves petit à petit des calories, en commençant si possible par enlever un maximum de glucides et en gardant un maximum de lipides. Alors qu'à l'inverse, si ton but c'est de prendre du poids, il va falloir que tu augmentes petit à petit les quantités de ce que tu manges, en commençant là encore par les lipides et en gardant plutôt des glucides autant ton entraînement. Donc on commencera par augmenter le matin, puis le midi et ainsi de suite. Et pour faire ça, on va progresser par palier progressif. Il ne faut pas y aller de façon trop abrupte. Donc on va changer de 100 à 200 calories par jour d'une semaine sur l'autre, pas plus. Enfin, la 6e étape, ça va être simplement, une fois que tu auras fait ces changements, d'évaluer l'impact que ça a sur ton corps. Donc d'abord en regardant cette mesure sur la balance le matin, mais aussi dans la glace, voir si tu arrives à prendre du muscle, à perdre de la graisse, ou si au contraire tu as tendance à prendre de la graisse. Et en fonction de ce retour, tu vas pouvoir calibrer petit à petit ta nutrition, essayer de jouer à la fois sur les protéines, les lipides et les glucides. Et comme ça, en ajustant petit à petit, tu vas finir par trouver ce qui te convient à toi. Mais c'est important que tu aies d'abord cette bonne base avec suffisamment de protéines à chaque repas, des bons petits déjeuners, que tu saches ce que tu manges, que tu saches ton poids au fil du temps pour pouvoir calibrer ensuite. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une diète qui permettra à tout le monde de progresser, de prendre du muscle sans prendre de gras. Il faut que tu trouves la diète qui te convient à toi et qui te permettra d'avoir cette progression. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur la nutrition. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!